Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick and Toys Archive. Voilà, aujourd'hui je ne vais pas vous parler des maîtres de l'univers pour une fois. Voilà, je vais vous parler de figurines qui sont plus très courantes mais qu'on trouvait facilement il y a 20 ans. Enfin ici du moins toute la collection. Voilà, ce sont les figurines, voilà si vous les voyez. Voilà, les figurines gâchapon. Voilà, ces petites figurines qui sont vendues dans les distributeurs avec les boules en plastique. Voilà, c'est ça. Voilà, ce sont donc les gâchapons Super Roboart. Voilà, je vais vous montrer ça aujourd'hui et je vais vous montrer les 4 séries, c'est-à-dire la collection complète. Voilà, ça se trouve pas très facilement. Enfin, moi j'en ai pas vu beaucoup passer, quoi, donc je suppose que c'est pour avoir la collection complète, c'est pas très facile. Voilà, alors à tout de suite. Bonjour à tous, voilà, ici Nikita pour Brick and Toys Archive. Alors je vais vous montrer la première série de gâchapons Super Roboart. Voilà, ils sont sortis il y a 22 ans, en 2003, comme écrit ici. Voilà, en 2003. Alors vous pouvez voir, ça c'est le petit fascicule qui était dans avec chaque figurine, qui vous montre un peu enfin tout ce qu'il y a, quoi. Bon, ça c'est les instructions en japonais dont on n'a rien à foutre. Et alors ici on a toute la première série avec le Go-Shogun, le Hunker Benker que je ne connais absolument pas. Voilà, ensuite c'est le Combattler V, le Mazinger Z, le Combattler V, le Mazin Kaiser, le Mazinger Z et le Gator Dragon, des Gator robots. Voilà, ça c'est la série 1. Et alors je vais vous montrer ça tout de suite. Et alors chaque figurine était fournie avec ça. Bon, je suppose aussi que ce sont des instructions de sécurité ou je ne sais quoi d'autre. Mais bon, voici la série, elle est là. Voilà, vous avez toute la série 1. Avec pour commencer le Go-Shogun qui est là. Ils sont vraiment petits, hein. Ils mesurent 3 cm de haut. Ouais, 3 cm ça mesure. Voici le Go-Shogun qui est là. Là. C'est toujours plastique, hein. Alors on s'est un peu bougé la tête. Les bras, je sais, ouais, les bras aussi bougent un peu. Ouais, c'est vraiment sommaire, mais bon. Voilà. Voici le Go-Shogun. Voilà. Comment vous le trouvez, hein? Est-ce qu'il est bien ou pas? Voilà. C'est vraiment minuscule, hein. Et alors, non, franchement, c'est un truc qui est fabriqué en Chine, apparemment. Voilà. L'épée sortir. Les deux bras aussi, mais bon, il faut m'éviter de l'enlever si on veut l'avoir entier. Ensuite, c'est le... Il faut que je regarde parce que je suis là, je ne sais plus son nom. C'est le Uncle Mac 3. Mac 3. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Le Uncle Mac 3. Mac 3, voilà. Il m'a surtout l'air d'un Gundam. Je sais pas pourquoi. Mais bon, alors l'arme se retire. Le bras il bouge de gauche à droite. Légèrement. La tête, bon, ça bouge aussi sommairement. Bah, ils sont assez bien faits. Ils sont minuscules, mais ils sont bien faits. Et c'est tiré du jeu Super Roboart. Voilà. Voilà, je pensais que ces figurines étaient Poppy, mais non, c'est Super Roboart, donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est aussi tout en plastique, hein, il n'y a rien en métal dessus.
C'est vraiment minuscule. Voilà. Ensuite, on a combat de l'Orvé. Ou 5, ça dépend. Je n'ai jamais su si c'était V ou 5. Donc, le voici. Les deux épées sont retirables. Le bras, vous pouvez le bouger comme ça, de haut en bas. Ici, c'est pareil. Ça bouge de haut en bas. L'arme peut être retirée. La tête, je crois qu'on sait la tourner. Ah non. Ah non, on ne sait pas tourner la tête. Voilà. Voilà comment il est. Le combat de l'Orphée. V. Je crois que c'est le dernier Soul of Shogokin que j'avais présenté, je pense. J'avais présenté la version Soul of Shogokin. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si peut-être éventuellement ça vous intéresse. Voilà. Par contre, le bras, il tient pas terrible. Ouais. Bon, enfin, c'est du plastique. Hein. Ceci explique cela, on va dire. Voilà. Non, il est bien. Il est franchement bien représenté. Ouais. Il est pas mal et tout. Et il tient bien debout. Il tient. Non, non, il tient. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, voici le Mazin Kaiser. C'est comme Mazin. Je crois que c'est après Mazinger Z qui est sorti celui-là. Ouais. Voilà. Alors, il a les bras qui bougent de haut en bas, légèrement. Voilà. La tête, elle bouge aussi. Voilà. Il a les mêmes oreilles que Mazinger Z. Les mêmes cornes sur les côtés. Hein, mais bon, c'est Mazin Kaiser. Bon, là-dessus, il fait écrit B.chinois. China, voilà. Et YNDG, je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors voilà, le voici ici. Lui aussi, c'est dans les 3 cm. Hein. C'est, ouais, 3 cm. Et c'est vendu à la base dans des espèces de distributeurs avec des... Enfin, dans des boules à peu près assez grandes. Enfin, bon, ça dépend. Un peu comme des Kinder Surprise. Ouais, à part qu'il n'y a pas le chocolat. Qu'il y a juste la boule pour le mettre dedans. Voilà. Non, bon, je le trouve pas mal aussi. Mais ils sont tous pas mal en fait. Voilà. Voilà. Là. Alors ici, on a Mazinger Z. Qui est là. Celui-là, on le reconnaît. On le connaît, celui-là. Hein. Voilà. Il a... Ah oui, il a son bras qui bouge ou pas? Non, le bras ne bouge pas. Celui-là, il a l'air de bouger un petit peu. Parce que quand vous les avez dans les petites capsules, ils sont démontés. Hein. Il faut les monter soi-même. Bon, il y a 3-4 pièces à mettre. Hein. C'est pas la fin du monde. Et c'est pas impossible non plus. Mais bon, voilà. Son aile. Ah, il s'est même retiré son aile. Voyons voir avec le Mazin Kaiser si c'est l'enlever. Ah oui, elle s'enlève aussi. Il a son aile dorsale qui s'enlève. Voilà. Et oui, voici Mazinger Z. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de robots dans la série. Dans cette série-ci, je pense qu'il y a beaucoup de robots que vous devez connaître. Ou que vous avez vus. Ouais. Voilà, mais bon, pour 3 cm, je trouve qu'ils sont quand même bien foutus. Ouais, non, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Et c'est ressemblant et tout. Donc, c'est pas mal. Là, ici, on a Ghetto Robot. Et sa main est à l'envers. Je vais lui mettre en droit. Voilà. Là, voilà. Ça, c'est... Truc. C'est... Tomahawk Boomerang. Qu'il a. Voilà.
il fait partie des 3 Guetta robots. Hein. Voilà. Ah, il y a sa cape qui n'est pas bien mise, que je vais vous mettre tout de suite. Voilà. Là. Voilà le Guetta robot Gator Dragoon. 3 cm aussi celui-là. Mais je trouve qu'en 3 cm. Ah, par contre, je vois qu'il a le torse qui bouge. Voilà, mais je trouve que pour 3 cm, c'est quand même pas mal fait. Ouais. Non, c'est franchement réaliste. Ben, le jeu, j'ai jamais vraiment vu, mais j'ai déjà vu quelques vidéos. Et c'est vrai que la version des personnages sont toujours comme ça, un peu déformeurs dans le jeu. Et franchement, ils sont bien faits. Ouais. Voilà. Ça, c'était la série 1. Là, vous avez la série 1 qui est là, complète. Devant vous. Voilà, avec Go Shogun qui est là. Hunker Kelben, je sais pas quoi là, qui est ici. Alors là, on a Combator V, Mazin Kaiser, Mazinger Z et Gator Dragoon. Voilà. Vous avez toute la première série qui est là, qui est franchement pas mal. Ouais, non, je la trouve sympathique. Je la trouve sympathique et voilà quoi. Au départ, je voulais vous faire toutes les séries, une à la fois. Mais je me suis dit que pour finir, je vais vous les présenter tous. Voilà. Donc, à tout de suite pour la série 2. Là, voilà. Me voici ici avec la série 2 que voici. C'est exactement le même. Hein, le même, enfin presque le même truc, avec le même flyer, on va dire, avec cette fois-ci le numéro 2, pour dire que c'est la série 2. Bon, comme vous voyez, c'est Bandai qui les fait. Là, ça a été fait par Bandai. Là, et alors ici, Ban Presto en 2003. Voilà. Et alors, cette série 2, cette fois-ci, il y en a un pour chacun, donc il y en a 6. Voici avec qui se compose la série. Il y a The Big O qui est là. Il y a Daltanus, c'est le Golion, je crois. Je crois que c'est le Golion qui s'appelle. Godmars. En fait, ça, c'est 5 robots qui se réunissent pour en faire une espèce de robot puzzle. Ça, c'est Voltus V, quoi. C'est celui qui remplace. C'est celui qui était après combattre leur V. Il y a eu. Ben, c'est comme il y a eu Mazinger, Great Mazinger et Goldorak. Ben, en fait, il y a eu combattre leur V, Voltus V et le dernier de la trilogie, c'est Daimos. Voilà. Ensuite, ici, nous avons Great Mazinger. Et ici, c'est le Shin Getter One. Voilà, c'est le Geta robot qu'on a vu tantôt. Ici. Celui-ci. Bon, en version Shin, quoi. Shin, je sais pas quoi. Voilà. Là, donc, voilà. Et alors, pour la série, elle se trouve là. Voilà, les voici ici tous. Voilà. On va commencer par le premier, qui est le Big O. Voilà. Le Big O qui est là, que je trouve pas terrible, mais bon. Le Solo Shuriken, il est vraiment pas beau. Mais bon, je l'ai pas en plus. Alors, voilà. Il y a les bras qui se bougent un peu comme ceci. Comme ceci. La tête aussi la bouge un petit peu. Enfin, sommairement. Et je crois que le torse aussi. Ouais, le torse aussi. Voilà. Voici à quoi ressemble The Big O. Bon, disons qu'il a le mérite d'être là, quoi. Voilà. C'est pas franchement un de mes préférés, mais bon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous Ah non, il y a des lettres, mais je ne vois pas trop bien quoi.
left, et l'autre c'est right. Ah oui, c'est pour savoir c'est quoi la jambe gauche et la jambe droite. Parce que, ah ben oui, elles ne sont pas attachées. Enfin, elles étaient détachées dans le truc. Bon, moi je les ai eu déjà tout monté. Hein. Bon, voilà, je les ai eu en 2003. Ici c'est Golion, Daltanius, comme ils l'appellent. Voilà. La version sous Sugar King est pas mal, et il y en a 2 sortes en plus. Voilà. Avec la thèse ici qui est devant, qui est différente. Alors il a son épée de flamme. Bon, lui c'est le même, qu'on s'est bougé un peu le bras. Légèrement. Voilà. Légèrement les coudes. La tête doit bouger un petit peu, je pense. Ah non, même pas. Enfin, je ne sais pas trop. Je n'en sais rien, je vais pas risquer. Je vais pas risquer de le casser. Voilà, je vais essayer de pas mettre mes doigts dessus. Pour qu'on voie quand même quelque chose. Là. 3 cm aussi. Hein. Bon, il faut savoir qu'ils font tous 3 cm. Hein. Ouais. Ben, au départ, comme j'avais dit, je comptais faire une vidéo par série, c'est-à-dire 4 vidéos. Mais pour finir, je me suis dit, je vais en faire une avec tout et c'est beaucoup plus simple. Comme je les ai tous sous la main, et après comme ça je les range et je suis tranquille. Alors ici, c'est God Mars. Voilà, God Mars qui est fait à partir de 5 robots, je crois. Oui, je pense que c'est 5 robots. Et alors, ils s'assemblent et ça fait celui-là. Voilà. Et avec son épée surdimensionnée. Voilà. Il est sympa. C'est pas non plus un de mes préférés, mais bon. Il a aussi le mérite d'être là et il est sympa, quoi. Voilà. Il ressemble quand même pas mal. Voilà. Alors ici, on a le Volt V. Voltus V. Ou 5, ou ce que vous voulez. Voilà. Qui est là et qui est en fait le successeur de Combattler V que voici. Comme vous voyez, il y a quand même quelques similitudes. Voilà. Il a quelques similitudes et il ressemble. Celui-là, il a les bras qui bougent comme ça. On peut lui bouger les mains comme ceci, je pense. Enfin, pour éviter de le casser. Bon, je ne vais pas trop chipoter. Celle-là, elle bouge comme ça. L'épée, on sait la retirer. La tête, est-ce qu'elle bouge? Oui, la tête bouge un peu. Le torse, sommairement, on va dire. Voilà. Et voici Voltus V. Voilà, et je vous remontre Combattler V à côté. Et tous les deux, ils sont en 5 parties et ils se refont en robot, quoi. Et ils font les 5 parties se regroupent et ça fait les robots. Voilà. Par contre, les versions solo Sugar King, je ne vous dis pas. Les chevilles tiennent pas terrible, quoi. C'est pas évident de les faire tenir debout. Sans qu'ils se pètent la gueule. Oui. Alors voilà. Comment vous trouvez ces figurines? Voici Mazinger Z, Great Mazinger. Voilà. Qui est la suite. Qui est le digne successeur de... Non, c'est pas celui-là. De celui-ci. De Mazinger Z. Voilà. Oui, c'est son digne successeur. Il est sorti récemment en version Jumbo, comme le Mazinger Z. Et celui-ci, bien sûr, on lui retire aussi son aile volante. Voilà, mais bon, faut pas lui enlever, sinon il n'est pas entier. Il y a la tête qui tourne.
un peu. On peut lui tourner la tête, hein. Bon, enfin, si on arrive, tellement c'est petit. Le bras, il bouge comme ceci. Et la main, elle peut bouger comme ça. Voilà. Ici, c'est le même. On peut lui retirer l'épée. On peut la faire tourner. Voilà. Le torse, je pense pas qu'il bouge. Voilà. On reconnaît bien Great Mazinger. Et le truc qui est là au-dessus, non, il s'enlève pas. Non. Le petit vaisseau au-dessus ne s'enlève pas. Il n'est pas amovible. Voilà. Et alors, quand il met le doigt comme ça, c'est pour rappeler les éclairs, pour que ça aille dans ses antennes, je crois. Et alors, il les projette comme ceci. Enfin, je pense. Je ne sais plus trop. Voilà. Alors, ça, c'est le Gator Dragon. C'est le Shin Gator One. Qui est... Et ici, nous avons le Gator Dragon qui est là. Bon, il ressemble quand même pas mal. Voilà, c'est le même. En fait, c'est le même, mais c'est une autre version, quoi. Et c'est celui qui est arrivé après. Mais en gros, c'est à peu près l'équivalent. Voilà. Enfin, je pense. Le voici ici, avec une espèce de boule de feu à la Kamehameha. Les deux bras, je pense qu'on sait les bouger. Ouais, on sait bouger les bras légèrement. Les deux mains. La tête, elle ne bouge pas. L'aile volante, je suppose qu'elle sortir, j'en sais rien. Les jambes, si vous voulez vous amuser à les enlever, elles s'enlèvent. Bien que ça ne sert à rien. Mais bon, voilà. Voici le Gator One, le Shin Gator One. Si je me trompe pas. Je vais quand même regarder sur le papier. Ouais, c'est le Shin Gator One. Voilà, on l'a ici. Avec ses ailes et tout, voilà. Les couleurs sont bien respectées, je trouve. Ouais, voilà. Alors, voici la série. Voilà, lesquels préférez-vous? Voilà, est-ce que vous préférez la série 1, la série 2? Voilà, avant qu'on passe à 3. Ouais, alors, et comme vous pouvez voir, ici, j'ai il y a tous les petits trucs, quoi. Les flyers. Avec chaque figurine, il y en avait un. Voilà. C'est les flyers de la série 2. Ici, vous avez le même. Mais il n'y a pas de chiffre dessus. C'est pour dire que c'est le 1. Voilà. Donc là, série 2, série 1. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Lequel vous préférez. Lequel vous n'aimez pas. Voilà. A tout de suite pour la série 3. Là, nous voici ici avec la série 3 des gâchapons Super Roboard. Comme vous voyez ici, il y a un 3 qui est mis pour vous dire que c'est la série 3. C'est toujours Bandai qui les a fait. Voilà. C'est toujours Bandai. Ici, si j'arrive à vous le mettre, c'est... Enfin, si je vois, j'arrive même pas à lire. J'ai pas mes lunettes. Ah non, j'ai oublié mes lunettes. J'arrive dans 2 secondes. Voilà, je vais prendre mes lunettes. Et celle-là aussi, c'est... Ici, on peut voir... C'est Banpresto. Et c'est aussi 2003. Alors, cette série 3, elle se compose de tours 6 robots, comme d'habitude. Voilà. Et cette fois-ci, on a Raiden, Dan Cougar, le Gator Leaguer, qui est le Gator Robot 2 dans la série Gator Robot. Bien sûr, notre ami Grendizer,
Goldorak si vous préférez. Celui-là, je ne le connais pas du tout. Et voilà, voici Goldorak. Voilà, il est là. Ici, elle, je fais le chevalier. Je ne le connais pas du tout, je ne sais absolument pas c'est qui. Et ici, nous avons une figurine, un des évangélions. Voilà. Et là, c'est pour nous dire que c'est partie 3. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et les voici ici. Tous les 6. Tous les 6 sont là. Alors, on va commencer par Raiden. Voilà. Non, Raiden ou Raiden. Je ne sais plus trop. Alors, le bras, il est comme ça. Il bouge vers le haut. La tête, elle bouge un peu à gauche, à droite. Légèrement. Celui-là, on peut le bouger comme ceci. Voilà. On peut même lui arracher le bras si on veut. Mais bon, c'est pas comme... Non, il bouge pas en fait. On sait juste faire comme ça. Voilà, ça bouge un peu vers le haut, vers le bas. Mais bon, quand vous avez ça, vous le posez, vous ne supposez plus. Voilà, 3 cm aussi. Hein. Voilà. Donc celui-ci, c'est Raiden. Raiden ou Raiden, je ne sais pas trop. Et alors, il se transforme normalement, dans le dessin animé, il se transforme en vaisseau spatial. Et il sort d'une espèce de tête de pharaon dans des rochers. Voilà. Ici, on a... Voici Dan Cougar, qui est ici. C'est un des plus imposants, on va dire. Il fait 3 cm aussi, mais il est pas mal foutu. Voilà. Il a sa tête qui bouge. Le bras, vous pouvez vaguement le bouger comme ça. C'est pas le but, hein. Le but, c'est pas de les bouger. Hein. Voilà. C'est pas vraiment le but. Ça bouge comme ça, quand ça se pète pas la gueule. Voilà, vous pouvez aussi bouger l'épée. Bon, ça sert à rien, mais bon. Voilà. L'aile volante, elle sortira aussi. Voilà. Les jambes, elles bougent un peu. On sait tourner. Mais bon, en fait, ce robot-là, c'est 5 vaisseaux qui se transforment en mammouth, en aigle. La tête, elle se transforme en aigle. Les bras, je ne sais plus en quoi ils se transforment. Je crois que c'est en... Non, c'est les jambes. En panthère et en loup. Et en lion, je crois, les jambes. Le corps, c'est le mammouth. La tête, c'est le... C'est... Merde. C'est l'aigle. Et puis, je ne sais plus, les bras, je ne sais plus ce que c'est. Bon, voilà, enfin, bon, c'est 5 vaisseaux qui se transforment en animaux et en tanks. Et qui une fois regroupés, font le Dan Cougar, quoi, voilà. On peut d'ailleurs voir ici la tête. On voit bien que c'est une tête d'aigle. Voilà. Là. Là, 3 cm. Le Dan Cougar. Voilà. Voici le Getter Liger, qui est le Getter Robot 2, dans la série Getter Robot. Voilà. Celui-là, je pense que beaucoup se rappellent dans les trucs, dans les... Merde, dans les Shogun Warrior. Ouais. Il était quand même, franchement, identifiable. Celui-là aussi, il retire ses ailes volantes. Mais bon, faut pas. Faut pas, sinon c'est plus lui. Voilà. Ben celui-là, je l'aime bien. Ouais, franchement, je trouve sympa aussi. Le jouet était un peu fragile. Hein. Dans les Shogun Warrior, le jouet était franchement fragile. Voilà. Là, et le voici ici en 3 cm. Voilà. Ah, mais non, on a notre chouchou. Goldorak. Grendizer. UFO Robot Grendizer en anglais. Voilà. Le voici.
On peut bouger le bras comme ceci, on peut bouger comme cela. La tête, je suis... Non, ouais, elle bouge un peu la tête. Ouais, ça on peut le bouger vers le haut, vers le bas. Et tout, voilà. Là, voilà celui que vous attendiez tous. Goldorak. Il est là. En 3 cm. Voilà, et je l'ai vu sur internet tantôt, j'ai regardé. Je l'ai vu à vendre à 15-20 euros. Voilà, 15-20 euros pour ça. Voilà, pour Goldorak en gâchapon. Et vous l'avez devant vous, comme vous voyez, il est tout petit. Il est vraiment minuscule, hein. Il fait 3 cm. Et en plus, c'est un bordel pour réussir à lui faire tenir les deux astéroaches. J'ai eu du mal à les rentrer dedans, mais bon. Voilà. Non, il est sympa, il est bien refait. Bon, bien sûr, les trucs, c'est pas collé, hein. Non, ça tient, mais c'est pas collé. C'est pas fait pour chipoter non plus. Ici, je vous les montre, mais c'est pas fait pour jouer quand même. Voilà, et on ne joue pas aux dames ni quoi que ce soit avec. Hein. Ça n'existe pas ça. Voilà. Alors, voilà. Non. Merde. Je vais être perdu à bout. Heureusement, il est tombé sur mon pied. Il est tombé sur mon pied et je l'ai retrouvé. Voilà. C'est le truc, le Helge chevalier. Si je me trompe pas, si je me rappelle bien. Il faut que je regarde. Il est en train de se démonter. Voilà. Le bras, je le remets ici. Je regarde, je vérifie le nom tout de suite. Hein. El Chevalier, voilà. Ne me demandez pas, c'est qui, je n'en sais rien. Celui-là, je le connais pas. Voilà. La plupart des autres, je les connais, mais celui-là, non. Il m'a l'air aussi d'une espèce de Gundam. Voilà. En sa tête, je pense que ça peut bouger. Ouais, elle peut tourner un peu, à gauche, à droite. Ça ne sert pas à grand chose, mais bon. Voilà, ça c'est une grosse épée qu'il a. Voilà, qui est ici. Il a une grosse épée, il a un bouclier. Voilà. Je l'aime pas, il est pas terrible, je trouve. Mais bon, il a le mérite d'être là lui aussi. Voilà. J'aurais préféré avoir Gay King ou quelque chose comme ça, mais non, on nous a mis celui-là à la place. Voilà. Hein, bon, pour moi, c'est une espèce de Gundam, une espèce de Gundam, hein, et rien d'autre. Hein. Je ne sais pas absolument pas ce que c'est. Je l'ai jamais vu de ma vie, à part en jouer. Enfin, à part là, en l'ayant en main. Voilà. Quand je l'ai eu, mais bon, il y a 20 ans, mais je ne sais absolument pas qui c'est. Je peux même pas vous dire de quelle série il vient. Voilà. En fait, ici, on a un Évangélion. Parce qu'il y en a deux dans la série. Il y a deux... Dans la série des figurines, il y a deux Évangélions. Voilà. J'ai la série en DVD, mais je l'ai jamais vue. On m'a dit que c'était bien et tout, mais bon. Je sais pas, ça m'inspire pas plus que ça. J'ai aussi les 6 qui sont sortis en solo showking. Ouais. Ils sont quasi tous les mêmes par les couleurs et qu'il y en a un qui a un bouclier. Voilà. Bon, il ressemble quand même pas mal à celui qui est dans la série. Hein. Voilà, le bras il bouge comme ça. Là aussi bouger le bras. La tête, elle tourne un peu. Mais bon, c'est assez simpliste quand même. Voilà. Je le trouve, bon, il est bien fait quoi. D'accord, n'est pas droit, tiens. Ouais, non, mais il est quand même bien fait. Je n'ai jamais été attiré par la série. Mais bon, le personnage est bien. Voilà, alors voici les 5, non les 6, les 6 robots de la série 3 qui sont là. Voilà. Alors lequel préférez-vous? Voilà. Bon, je suppose qu'il y en a beaucoup qui aiment Goldorak, forcément.
Alors voici la série 3 complète, au grand complet. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la série 4. Voilà. À tout de suite. Là voilà, nous voici ici avec la quatrième et dernière partie des gâchapons Super Robot War. Là, comme vous pouvez voir ici, c'est gâchapon partie 4 ici. C'est bon là qui fait ça, toujours. C'est sorti en 2004 ceci, par Bande Presto, toujours. Voilà. Alors, on a toujours tous les petits flyers qui sont là. Voilà. Pour les 6 figurines. Alors, cette fois-ci, la quatrième et dernière série se compose de Rang Sephon, que je connais absolument pas. Cerbère, que je connais encore moins. Voilà, ici on a le Gator Poséidon, qui est en fait le Gator 3 des Gator Robots. Daimos, qui est le dernier avec Combator V, Voltus V. Et alors le dernier c'était Daimos pour la trilogie complète. Alors ici nous avons le Evangelion Production Modèle. Voilà. Et ici nous avons Seabuster, que je connais absolument pas non plus. Voilà. Donc voilà, les voici ici tous les 4. Non, tous les 6. que je suis conne. Voilà. Et ben par contre, je vais avoir besoin du petit papier pour savoir les noms. Parce que je les connais pas tous. Alors voici le Raxéphon, que je connais absolument pas. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Voilà, le Raxéphon qui est là. Bon, maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi ceux que je connais pas, ça m'aiderait. Parce que là, je n'en connais aucun. Voilà. Le Raxéphon qui est là. Aussi 3 cm. Voilà. On peut lui bouger les bras comme ceci. La tête, je crois. Non, elle bouge pas. On peut lui retirer les ailes. Voilà. Le torse, je suis pas sûr qu'il bouge. Ouais, légèrement. Bon, il est bien foutu quand même. Il est bien foutu, mais même si je le connais pas, quoi. Ouais, les ailes sont sympas. Elles sont bien faites. Voilà. Ouais, elles sont vraiment chouettes. Là, alors ici, on a... C'est lequel celui-là? C'est Cerbère. Cerbère, que je connais absolument pas. Voilà. J'ai eu un peu le bordel pour le reconstruire, parce que apparemment ça se met dans le dos. Enfin, je suppose. Il faut savoir qu'il est violet. Hein. Il est pas bleu. À la caméra, ça donne bleu comme au vernis à ongles, mais en fait, il est violet. Ouais. Le bras, ça bouge de haut en bas, je crois. Ouais. L'autre, c'est pareil. La tête, est-ce qu'elle tourne ou pas? Ouf. Ouais, non, on va éviter. Sinon, on va quand on le retrouve en morceaux. Ouais. Il a un peu moins bien fait que les autres, je trouve, celui-là. Ouais. Alors ici, on a le guetteur Poséidon, qui est en fait le guetteur 3 de la série Guetta Robot. Celui-là, il bouge comme ça. Il y a les mains qui bougent ici. La tête, elle bouge pas, je crois. Ça, je pense qu'on peut lui enlever, mais on va pas lui enlever les bonbons d'oxygène. Voilà. Voici le guetteur 3 qui va avec le guetteur 1 qui est ici et le guetteur 2 ici. Là, voici les 3. Le guetteur 1, le guetteur 2 et le guetteur 3. Voilà, vous avez les guetteurs robots complets. Vous les avez tous au grand complet. Les 3 guetteurs robots. Voilà, ils sont là. Là. Oui. Mais bon, celui-là est vraiment bien fait.
Il sent vraiment à celui du dessin animé, hein. Franchement, bravo. Oui. Ensuite, nous avons ici Daimos. Voilà, Daimos qui est là. Toujours 3 cm. Hein. Chacun, ils font 3 cm. Alors, vous avez le Daimos qui est là. Le que je retrouve là, le combattant V, il est là. Voilà. Le Voltus V qui est là. Et le combattant V qui est ici. Voilà. Et vous avez la trilogie. Vous avez les 3 robots de la trilogie qui sont là. Là. Voilà, donc comme ça vous savez vraiment, vous savez c'est lesquels. Là, merde, je vais retirer son bras. Là, je vais le remettre. Voilà, celui-ci, je le mets là. Et voilà. Là, voilà, vous avez ici Daimos. C'est le 3e de la série. Et je vous ai même pas montré, je vais vous montrer ça tout de suite, parce que j'ai complètement oublié. Là, là, et ça. Voilà. J'ai oublié de vous montrer la série complète avec Mazinger, Mazinger et Mazinger, voilà, et Goldorak. Non, Mazinger, on va le foutre à part. Parce que je suis pas sûr qu'ils soient avec. Ah, voilà. Ça, c'est les 3 qu'on connaît. Voilà. Avec Mazinger Z, Great Mazinger et Goldorak. Qui sont là tous 3. Voilà les trois robots de notre trilogie favorite. Voilà. Alors, je les remets en place. Celui-là, c'était ici. Celui-ci, c'était là. Et celui-là, c'était ici. Voilà. Alors maintenant, on est avec le Evangelion Production Mode, qui est ici. Voilà. Qui est un peu... Alors, voici la différence avec le Evangelion conventionnel. Voilà. Il n'est pas tout à fait le même. Hein. Non. Il est un peu différent. Bon, on reconnaît les codes, disons, de Evangelion, même si la couleur n'est pas la même. La forme est quand même franchement ressemblante. Hein. Voilà. Non, je trouve assez bien. Mais bon, je suis pas fan de la série, donc je ne connais pas du tout le personnage. Hein. Je ne sais pas du tout quel rôle il a dans la série. Aucune idée. Voilà. Et ici, nous avons le dernier, qui est, que je retrouve le nom, Seabuster. Voilà. Que je ne connais pas plus que le reste. Non, celui-là, je ne le connais pas non plus. Je sais pas qui c'est, je sais pas d'où il vient. Il m'a l'air d'une espèce de Gundam aussi, celui-là. Oui. Un peu comme ces deux-ci. Les 2 premiers qui m'avaient l'air aussi d'être des espèces de Gundam. Il a les bras qui bougent vers le haut, vers le bas. On peut bouger les bras ici. Voilà. Il a ça qui se pète la gueule. Ça tient pas terrible ce truc. Bon, vous le posez et vous ne chipotez plus. Voilà. Là, voilà le Seabuster. L'épée est sympa. Ouais. Mais bon, on n'aime pas robot pour son épée non plus. Voilà. C'est assez cool, mais bon. Voilà. Alors, dans la 4e série, lequel préférez-vous? Voilà. Quel est votre préféré dans la 4e série? Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Voilà.
Donc voilà, à tout de suite.